Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG a subi un relèvement de 30% à l'issue de la session de négociation tenue le mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina entre le gouvernement et les partenaires sociaux, à savoir les organisations patronales et les trois centrales et confédérations syndicales les plus représentatives, à savoir la CSTB, la COSI Bénin et la CSA Bénin. Une décision diversement appréciée. Moi, je m'attendais à mieux. Au moins, ils iront au-delà de 60 000. Je me disais même 80, 85 000, voire 100 000. Mais qu'est-ce que je constate? On me dit 52 000. Avec 52 000, au jour d'aujourd'hui, avec la cherté de la vie, les moyens de déplacement, vraiment, il ne vous restera pas grand-chose. Sincèrement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Même si vous êtes seul, c'est-à-dire singleton, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais c'est quand même un petit effort. Il faut remercier le gouvernement, il faut l'encourager. Même si c'est un accord que je trouve fragile. On peut dire que c'est une initiative qui est salutaire, mais tant qu'il reste à faire, il faut dire que rien n'est encore fait. Mais on salue quand même le gouvernement pour ce pas qu'il a posé. Le SMIC a été augmenté jusqu'à 52 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais l'État allait jusqu'à 70-80. Comme ça va nous permettre de régler certains problèmes, de faire un peu d'économie. Sinon, pour cet an dernier-là, le salaire, avant de le recevoir même, on a déjà consommé des crédits où tu prends le salaire, c'est pour aller payer des crédits. C'est que c'est des crédits quoi. On prend le salaire, c'est pour aller payer des crédits. Ce qui veut dire que le salaire ne suffit plus. Et il n'y a plus d'à côté. À moins que tu as seconde activité que tu mènes là, qui te donne de l'argent là. Bon, c'est ceux-là qui sont un peu épargnés de la difficulté dont je parle. Sinon, 52 000, c'est pas mal. Cette augmentation du SMIG est-elle une avancée notable? Des responsables syndicaux clarifient. La nouvelle n'est pas aussi mauvaise que ça, puisque cette décision a été prise en présence des employeurs et c'est une sur-proposition des employeurs que je voudrais saluer au passage pour leur esprit patriotique et peut-être, comme je l'ai dit aussi, c'est le lieu aussi de saluer le leadership du chef de l'État qui a permis d'obtenir de ses employeurs que cette évolution soit faite. Maintenant, il ne faut pas oublier que la revalorisation du salaire avait pour socle, la protection du pouvoir d'achat. Les 30%, c'est rien. Ce n'est pas, ce n'est pas rien, mais est-ce que ça permet réellement de protéger le pouvoir d'achat quand on sait qu'on a subi automatiquement une flambée des prix et un ajustement des prix par ailleurs, et que la nouvelle a été annoncée depuis décembre. Les 30% viennent améliorer un peu le SMIC, mais je crois qu'on doit continuer à conjuguer les efforts pour que cette amélioration puisse se faire le plus fréquemment possible, surtout que son impact sur la réalisation n'est pas direct. Parce que 52 000 francs, vous savez, à Cotonou, même si vous habitez le bas-fond, le loyer est déjà pratiquement la moitié de ce qu'on vous donne. Les obligations de travail, c'est-à-dire se déplacer de chez soi pour aller au lieu de travail, remplir le contrat, le transport en lui-même peut faire banalement 20 000 francs le mois. Et je ne sais pas comment se vêtir, se nourrir pourrait se conjuguer aisément. Mais il faut déjà féliciter les patrons d'entreprise qui, malgré la morosité, ont accepté d'aller sur ce terrain-là. Nous n'avons rien obtenu de véritablement important pour les travailleurs. Un travailleur qui passe de 40 000 à 52 000, qu'est-ce que ça lui permet? Qu'est-ce que 50 000 peut permettre aujourd'hui même de régler comme problème? 40 000, comme je le dis, même 50 000, là, il y avait plus de travailleurs tellement. Si quelqu'un doit gagner 40 000, il vaut mieux aller faire Zémillan. Et s'il fait Zémillan, il est sûr d'avoir plus de 50 000 francs par mois pour pouvoir survivre. Donc, véritablement, nous n'avons rien obtenu. Sinon, comment on va nous dire d'attendre jusqu'en octobre et de regarder pour voir si la conjoncture est favorable?
de regarder pour voir si le FMI peut autoriser avant de le valoriser. Et ça est... La volonté manifeste du gouvernement de réduire les difficultés des travailleurs semble progressive. Toutefois, des doléances sont formulées. Que ce ne serait pas parole, hein, que ça soit écrit et promulgué en même temps. Au plus tard, à la fin du mois de juin, juillet, qu'on constate l'augmentation du SMIC partout. Et si l'État peut aussi réduire les taxes pour des sociétés là, parce que c'est trop. Il y a des taxes sur tout. Et c'est ça qui tue les privés. Ceux de privés, ça les tue, ça les dérange. Ils n'arrivent plus même à satisfaire bien. Et maintenant, l'État va mettre une politique pour qu'il y ait d'emploi, pour qu'il y ait de créativité d'emploi. Parce que les jeunes sortent d'université, des campus, et ils n'ont rien. Ils n'ont plus d'emploi, ils sont toujours à la charge des parents. Donc si l'emploi est créé par le privé, ça va nous permettre de consommer au moins la moitié ou bien un tiers de ces jeunes qui sortent. Il ne s'agira pas seulement d'augmenter, mais il faut créer l'emploi. Mon avis simplement c'est que la classe ouvrière soit plus solidaire et que nous puissions voir ensemble quels sont les sacrifices qu'on peut consentir pour le progrès de notre pays et en retour qu'est-ce qu'on peut attendre de ce pays-là, étant donné qu'il y a beaucoup de priorités, mais à côté des priorités également, il faut bien vivre avant de construire un pays. Et pour vivre, il faut absolument que le revenu soit décent. Et dans le cas d'espèce, sur le chemin de la décence, on a encore du chemin à faire. Travailleurs, la CSTB portera toujours et défendra tes revendications partout. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne te bats pas, tu n'auras pas satisfaction de la revendication. Et quand on dit se battre, vous devez vous prononcer sur vos conditions de vie. Organiser des assemblées générales. Parfois faire des sit-ins pour vous prononcer. Pourquoi pas des marches de protestation pour défendre vos droits. Seule la lutte paie. Si vous ne luttez pas, vous n'aurez rien. En attendant l'effectivité de cette décision, les travailleurs continuent d'espérer mieux. Il faut souligner que la souscription d'une police d'assurance maladie à la charge des employeurs s'agissant des employés à faible revenu a été hâtée.